ce jour dédié pour la Refoua Shema de Oria Bat Florence Chana. Alors, la question de Dan et la question de Michael. Dan. Alors, pourquoi à l'Yeshiva on n'a pas des cours spécialisés sur le Shalom Bayit tant qu'on est en tant que Bachour? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits conseils quand même en avance? Et moi, quelle est la première chose qu'il faudrait voir chez une femme? D'accord. D'accord. Ok. Alors, à qui je réponds en premier? La première chose qu'il faut voir chez une femme, à mon humble avis, c'est la gentillesse. Parce que c'est la chose qui est essentielle dans le couple. Ça prouve qu'il y a des bonnes midotes, des bons traits de caractère. Et c'est le grand pourquoi du couple. Pourquoi Hachem, il a créé l'homme et la femme. Et au milieu de mon développement, je vais répondre à ta question aussi, Dan, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des cours? On fait des cours. Les cours ont lieu avant le mariage. Environ 15 heures de formation, mais c'est la formation théorique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Maintenant, au niveau pratique, le type il peut savoir ce qui est bien ou pas. C'est comme on dit, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut jamais s'énerver. Okay, c'est très gentil, mais sur le terrain, il faut y arriver. Donc en fait, le vrai travail du Shalom Bayit se fait principalement beaucoup dans les cours que nous faisons ici et dans la vie en communauté qui forcément va habituer, va entraîner la personne à savoir supporter l'autre. C'est le grand sens du couple. Chazal nous dit que le premier homme il était androgyne. Pas androgyne. Androgyne c'est un doux, c'est un homme ou une femme. C'était un homme et une femme. Un homme d'un côté, doux par souffle, dit Chazal, dans Gemara dans Hérouvine, doux par souffle, deux visages. Un homme d'un côté, barbu, une femme de l'autre côté, pas barbu. Et, dit le Ramban, ils avaient les organes sexuels permettant d'avoir des enfants ensemble. Dieu dit ce n'est pas bien qu'ils soient ensemble, je les séparer, mettre une aide en face de lui. En face, c'est marqué Kenegdo, contre lui. Contre, c'est en face. Chazal ont fait une dracha, un sens allégorique, ils ont dit, s'il mérite, alors ce sera une aide, s'il ne mérite pas, ce sera contre lui. Il y a un grand risque que ça n'aille pas. Pourquoi lui il a fait ça? Il dit, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? C'est très bon, qu'on reste ensemble. T'as vu déjà une fois ton index se bagarre avec ton pouce? Ils sont d'accord. Quand ils étaient dans le même corps, ils étaient d'accord entre eux. Et pas on va voir ta belle-mère, non, on va voir la mienne. D'accord? Ça n'existe pas, enfin, ma mère, non, ma mère. D'accord? Ça n'existait pas. Le même corps, on est tous d'accord. Hachem dit, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? La réponse est la suivante. Le but de l'existence est que nous ressemblions à Hachem. Nous ressemblions à Hachem. Ça veut dire être. Hachem, c'est un donneur. Il est parfait, il donne. Chesed. Il donne. Il donne toute la vie, il donne l'humanité, il donne les astres, il donne tout. L'être humain, lorsqu'il est né, il est tout le contraire. Il est complètement Yetzirah. Ça veut dire quoi Yetzirah? Il est complètement égoïste. Il y a lui et encore lui. Si tu fais guili, il n'est pas content. Il fait la tête. Des fois, il hurle. Il a pris un petit bonbon, d'accord? Ou l'autre a un bonbon et pas lui. C'est la fin du monde. Maintenant, arriver de faire de ce petit enfant animal un être qui ressemble à Hachem, c'est beaucoup de travail. Hachem veut qu'on devienne cela. L'école qui nous permettra d'y arriver, la petite école, c'est la yeshiva, la vie en société. La vraie école, ici, je dis toujours, c'est bala blanc. Mais Eshchaya, comme on dit en hébreu, du feu vivant, d'accord, des balles réelles, c'est le couple. Pourquoi? Hachem a séparé l'homme et la femme pour qu'ils deviennent tov, bon. Sans ça, qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient vécu l'un avec l'autre parfaitement bien, en autarcie. Moi, je suis très bien, on va faire des petits-enfants, on a 7 milliards de descendants. Quelqu'un va demander service, il peut m'aider? Écoute, il y a 7 milliards de personnes, pourquoi il vient me voir moi? On va le voir lui. On aurait pu rester complètement égoïste. Le homme-femme unique aurait pu rester un être égoïste. Orgueilleux, égoïste, non donneur.
Or, on veut être comme Hachem. Donc, Dieu va me mettre en situation où ma moitié à moi est en face de moi. C'est un Ézer, et moi je suis son Ézer. Donc, elle a besoin de moi. Donc, il faut que je donne. Et si je ne donne pas, elle sort les griffes. Ce que je dis est dans les deux sens. L'homme, il sort les poings, et la femme, elle sort les griffes. D'accord ? En tout cas, ça commence à aller mal. Si l'autre n'est pas satisfait, ne reçoit pas ce dont il a besoin, c'est-à-dire de moi, du don que je lui donne, ça, il va hurler. Et c'est la guerre. Ça, c'est le Kenegdo. S'il n'a pas mérité, c'est contre lui. S'il mérite, c'est quoi il mérite ? Il fait le travail nécessaire de travailler son caractère pour arriver à donner à l'autre, alors il a gagné le gros lot. Parce qu'il va s'unir. Mais il ne va pas s'unir de façon orgueilleuse, animale, autarcique, il est tout seul. Il va s'unir en tant que personne qui ressemble à Dieu, qui est capable maintenant de donner à l'autre. Et là, il a tout gagné. Un temps, les gens étaient habitués à la dure. Ils savaient s'écraser et donner. Aujourd'hui, non seulement Dieu te donne un Yetzer Hara très gros quand tu es né, mais en plus maintenant, toute la société occidentale elle va cultiver ce Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune homme ? Fais ce que tu as envie. Rien que profite, kiffe, profite tout ce que tu veux. Jamais faire ce que tu n'as pas envie. À peu près ça. Ou même si tu n'as pas envie de te lever le matin pour aller faire les études, mais fais les études, tu auras un grand papier avec une grande voiture, une grande maison et une belle femme aussi. On lui fait croire ça. D'accord ? Avec le shalom, tu parles. La Torah, elle dit, mon cher ami, tu veux réussir, il faut apprendre à t'écraser. C'est ça l'essentiel du couple. Pourquoi j'expliquais tout cela ? Que vous comprenez pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme. Ben, c'est bien, on s'aime bien, pour faire des enfants. Mais non, pour faire des enfants sans ça, dit le Ramban. On s'aime bien, c'est joli l'amour. Ok, c'est très joli. Mais pourquoi Dieu a créé ça comme ça ? On peut faire autrement. Vous étiez ensemble, pourquoi elle est séparée ? Il veut qu'on bosse. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Si encore il aurait mis une moitié comme moi. Moi je suis moitié homme-femme, j'ai en face de moi une moitié homme-femme. Bon, on s'entend, on a la même chose. Non, il a mis l'homme et la femme. Rien à voir. Tu dis comme ça, elle comprend comme ça. Elle te dit un truc, t'entends rien. T'as pas compris ce qu'il voulait dire. Il faut qu'elle dise. Enfin, elle ne dit pas, il faut deviner. Mais je ne suis pas censé deviner. Oui, mon cher ami, tu es censé deviner. Comme ça. L'essentiel des problèmes de Shalom Bayit proviennent du fait que un ou les deux, et quand c'est plus souvent l'homme, je vous dis d'expérience de ce que j'ai vu, ne veut pas céder. On ne peut rien dire à monsieur. Il est le roi, on ne peut rien toucher à l'honneur de sa majesté. C'est vrai que l'homme doit être un roi dans sa maison. La femme doit en faire un roi. Avec les salam alek, le tapis rouge et tout ce que tu veux. Mais elle peut aussi lui dire de temps en temps, je suis une reine, c'était un roi, je suis une reine, et tu n'es pas parfait. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie, je t'estime, tout ça, mais tu n'es pas parfait. Il y en a qui ne veulent pas entendre ça, qui ne sont pas parfaits. Dans leur orgueil. C'est très dur. Surtout pour l'homme. Parce que l'homme, du moment qu'il reconnaît qu'il n'est pas parfait, c'est comme s'il n'est plus le roi. Quelque part, elle lui monte dessus. Complètement faux. Au contraire, s'il reconnaît ses erreurs, et c'est humain, on n'est pas des gens parfaits, elle voit, c'est un homme, c'est quelqu'un qui peut reconnaître qu'il a tort, mais c'est extrêmement dur. Dis pardon à ta femme. Je ne sais pas s'il y a des hommes capables de faire ça, facilement en tout cas. Très dur. Maintenant, au moins, de temps en temps, écrase-toi. Alors, comme j'expliquais très souvent dans les cours, c'est pas qu'on s'écrase toujours, on devient un pigeon et tout ce qu'elle dit, on dit oui. Quand je dis de s'écraser, c'est dans les réactions de mon ego. Il y a un truc qui m'a énervé. Alors, j'ai une pulsion de le dire. Quelqu'un me dit, ne parle pas, ça fait une histoire. Ouais, mais comment je peux pas laisser ça comme ça ? Débat intérieur. S'écraser, c'est se taire. Mais il y a un vrai problème objectif. D'accord ? Si c'est un truc bébête, ce qui est très souvent le cas, on s'en fout. Le type rentre à la maison. Les nouveaux mariés, c'est très souvent comme ça. D'abord, il revient du travail, stressé. Son directeur lui a dit, vous êtes un idiot, monsieur. Oui, monsieur le directeur, vous êtes un triple idiot. Oui, monsieur le directeur. En sortant du parking, il a connu une voiture. Après, il a eu un PV. En rentrant à la maison, il voit sa fiche d'impôt dans la boîte aux lettres.
Il rentre à la maison et il voit le pot de sucre qui est tombé un peu de sucre qui est tombé par terre. C'est très courant. Je vais sans exagérer, mais c'est extrêmement courant. Ou, si déjà il a peur des réactions de sa femme, parce qu'elle aussi, elle s'est hurlée aussi, alors il a déjà appris, et il ne peut s'y frotter, les enfants, ça c'est terrible. Il rentre à la maison, il voit le truc, il se dit, tout coup l'enfant qui est en train de mettre son doigt dans le nez. Je t'ai déjà dit de ne pas le mettre dans le doigt. Terrorisé. Terrorisé. Chémichement. Chémichement, chémichement. Ce qu'on entend, c'est inimaginable. Inimaginable. Les terroristes affreux. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas étudié du moussard. Ils ont commencé à travailler sur eux-mêmes. Il faut comprendre qu'on est né mauvais. Et si on ne travaille pas, on restera mauvais. On était un petit mauvais, on devient un grand mauvais. Un grand mauvais. Même quelqu'un qui est dans la Torah, il peut être un grand mauvais. Pire même. Godwin, il dit que l'homme est comparé à un arbre. Qui est Adam et Tzasadé. La Torah dit comme ça. Et dans Parashat Azinu, c'est marqué que coule ma parole comme la pluie, qu'elle descende comme la rosée. La Torah est comparée à de la rosée et de la pluie. Quand je mets de la pluie et de la rosée sur un arbre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait grandir. La Torah fait grandir. Tosfot dans les Babot qui dit quelqu'un qui étudie la Torah, forcément il grandit. Il grandit, il devient plus grand. C'est comme ça, pas en ventre ou en muscle, mais dans sa stature spirituelle. Il grandit. Mais comment il grandit? Bien ou mauvais? Ça dépend. Si c'est un petit tordu, il devient un grand tordu. Si c'est un petit bien, il devient un grand bien. Attends, on est tous tordus. Alors comment on fait pour de petits tordus devenir un grand bien, pas un grand tordu? La seule chose qui peut nous aider, c'est le moussard. Le moussard, c'est l'étude, qui nous dit maintenant, espèce de corneau, tu t'es énervé, c'est encore ton ego qui agit, tu n'es pas capable de t'annuler. Ce que je fais maintenant, c'est du moussard, d'accord? Tu n'es pas ça de céder l'ego de monsieur. On ne peut jamais rien lui dire. Il s'énerve pour un oui, pour un non. On n'a pas fait ce qu'il voulait, alors il n'est pas content, monsieur n'est pas content, etc., etc., etc. Et qui se travaille, et il s'écrase, et il s'écrase. Et c'est pas qu'il y a une guerre dedans. Il y a une guerre, l'ego n'est pas d'accord. Comme je le dis souvent, c'est quoi l'ego? C'est un cheval, que Chazal disent. Aïr Pere Ivaled. Chazal dit un âne sauvage. Prenons, on connaît nous plus les chevaux sauvages. Un cheval sauvage, d'accord? Mais lui, un cavalier dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu les rodéos, d'accord? Il fait des culbutes, des machins, pas question. Le gosse, c'est un cheval sauvage. Aujourd'hui, mon cher ami, dorénavant maintenant, tu vas aller par là. Tu as un cavalier. Il n'est pas d'accord. Ça veut dire, tu veux t'énerver, tu ne t'énerves pas. Tu fais quelque chose, tu dis s'il te plaît. Tu dis merci. Tu aides. Tu t'écrases. Tu cèdes. Dans le monde orthodoxe, bien, parce que pas tout le monde est bien là-bas, on éduque les enfants dès très jeunes à dominer leurs pulsions. À crier, à se comporter comme il faut, à travailler leur midote. Il faut être aussi un exemple. Si toi je t'ai déjà dit de jamais crier dans cette maison. D'accord, ça ne marchera pas. Il faut être un exemple. Donc d'habitude, ils sont beaucoup plus formatés pour qu'il y ait un shalom bayit qui marche bien, d'habitude. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme je dis, on peut être un grand rabbin. On peut être un grand rabbin avec une grande barbe, un grand chapeau et une grosse ordure. C'est évident. Et il y en a beaucoup comme ça. Tout ce que tu veux imaginer, possiblement, on en voit des vertes et des pas mûres. Ça, je vous dis aussi que vous sachiez. Quand on en voit des fois, les premières fois, on est choqué. Quoi? Un type religieux qui fait un truc pareil? Eh oui, il y a aussi des tordiches religieux. Aussi. Bon, ils ont le droit, non? Quelques-uns par-ci, par-là. La majorité des sadikim sont quand même dans ce monde-là. Mais si ce travail ne s'est pas fait, eh ben un beau jour ça se fera. C'est Hachem qui mettra en face de la personne les gens qui vont l'aider à faire son tikkun. Ça ira pas. Ou sa femme, ce que je conseille, parce que quand c'est avec sa femme, c'est extrêmement dur. Des fois, ça fait des séquelles qui sont irréparables. Mais déjà ici, dans le contact avec les gens, il est en société. Voilà, il est avec quelqu'un dans la chambre. Voilà, c'est pas pour rien qu'il est avec lui dans la chambre. T'as un ronfleur dans la chambre. Eh ben, faut apprendre à s'écraser.
Toi, tu es frileux, lui, il crève de chaud. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Lui, il va à 1 heure au lit, il lit dans son lit, et toi, à 10 heures, s'il y a un petit bruit dans la chambre, une petite lumière, tu vas supporter. D'accord? Ah, et qu'est-ce que c'est ça? C'est apprendre à supporter l'autre. J'avais un élève ici à la Yeshiva il y a 10 ans. Il avait dans sa chambre un fou. Je ne sais pas qu'il était fou à l'époque. On sentait qu'il n'était pas tout à fait réglo, mais on croit qu'on pouvait le soigner. Et pour finir, il a fait de la psychiatrie. Bon. Après 6 mois, il m'a dit, il avait 30 ans déjà le garçon. Il m'a dit, écoutez, j'en peux plus, je peux changer de chambre. Je lui ai dit, non, tu continues encore jusqu'à la fin de l'année, encore 4 mois. Entraînement au mariage. Il a accepté, il n'avait pas le choix. Il est venu me voir il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il m'a dit, sachez que sans cet entraînement au mariage, qu'on m'a fait encore les 4 mois supplémentaires, j'aurais divorcé déjà au moins 3 fois. Entraînement au mariage, supporter l'autre. C'est un travail, c'est pas facile. L'ego, il est là, il veut pas cesser faire. Et jusqu'au jour de la mort, c'est comme ça. Il y a une école de Moussard très grande, c'était Novardok. Il travaillait sur l'ego beaucoup, travaillait là-dessus. Un jour, un type de Novardok, il est en train de décéder. Il est en train de mourir là, lentement. Quelqu'un vient le voir, un de ses copains, il dit, moi, qu'est-ce que tu penses maintenant? Il se connaissait bien, Moussard, sur Avodah Hashem, travaillait sur eux-mêmes, tout ça. Quoi tu penses maintenant? Il dit, je pense que je vais essayer de mourir en disant, quand je veux dire Shema Yisrael Shema, au mot Echad, quand je dirais Echad, je vais mourir, c'est un truc très bien de mourir en disant le nom. Comme ça, les gens vont parler sur moi que tu es un grand sadique. C'est la pensée que le type est en train de crever maintenant, d'accord? Il a encore son ego qui est là, il avoue, donc il comprend qu'il y a une bataille intérieure, tu comprends? L'ego, je vais encore me montrer que je suis là, regardez, au moins je meurs comme un sadique. C'est un travail énorme, jusqu'au jour de la mort, on se bat là-dessus. Israël Salanter, qui est un des grands de Moussard, un des grands sadikim qu'ont reconnu le monde il y a 150 ans environ. Un jour, son élève rentre, il le voit un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est 10 ans que j'ai réussi à ne pas m'énerver. Là, quelqu'un a réussi à m'énerver encore aujourd'hui. Et je me suis énervé. C'est très dur. C'est très dur. Alors, on ne demande pas d'être parfait parce qu'on n'est pas parfait, mais qu'on travaille. Et l'école qui amène cela, enfin, la grande école de cela, c'est le couple. Mais attention, quelqu'un va rentrer au combat alors qu'il ne sait pas se battre. Il est fichu. Et c'est quel terrible, vous connaissez l'histoire. Il y avait un couple, ça n'allait pas du tout. Le mari était un mauvais mari, méchant, grossier. Et la femme souffrait beaucoup. Ils vont voir le rabbin, faire Shalom Bayit. Alors il a dit, écoutez, je vous donne un petit truc. Vous mettez une grande planche au salon. Et chaque fois que votre mari fait un vilain mot, vous plantez un clou là-bas. Bon, une espèce de tac, allez, un clou. Je t'ai déjà dit et un clou. Bon, au bout de quelques semaines, la planche est toute pleine de clous. Ils vont voir le rabbin, et enfin le mari comprend qu'il faut arrêter de mettre des clous. Arrête. Bon, il arrête, et le rabbin dit, dorénavant, chaque fois que tu te retiens, vous enlevez un clou. Et il travaille sur lui, il se retient. Alors il commence à enlever des clous, à la fin, il n'y a plus aucun clou sur la planche. Mais néanmoins, la planche est pleine de trous. Ça veut dire que, ok, le type il a changé, mais il y a des séquelles. Alors, une fois la femme supporte 2, 3, 30, 40, 3, au bout d'un moment, fini. Elle est malheureuse, mais son mari, c'est pas un homme, c'est un animal. Et combien il y a de couples comme ça? Des milliers, des centaines de milliers, des millions. Très très triste. Très triste. Et les enfants aujourd'hui sont intelligents, ils voient très bien que c'est un papa ça, c'est une maman. Pas plus des papas, parce que je ne sais pas pourquoi, je reçois plus de cas où je vois le papa qui est tordu. Je crois que les femmes sont d'abord plus douces, et puis elles comprennent mieux. Il y a aussi des femmes tordues, c'est clair, mais j'ai l'impression que les hommes plus souvent sont tordus. Alors quel exemple il est pour les enfants? Et les enfants, après de façon naturelle, ils réitèrent les comportements qui sont vus chez leurs parents, c'est normal, parce que c'est les réflexes qu'ils ont vus. On est parti pour des générations de tordus. Génération après génération. À moins qu'un se travaille beaucoup, et il arrive à... Il y en a qui ça fait l'effet contraire. Je connais des couples, quelqu'un, chez lui, les parents, c'était la guerre sans cesse. Et bien chez lui, pas question qu'il y ait un seul cri. Au contraire, il a tellement horrifié, tellement vomi de tout ce manque de Shalom Bayit que chez lui, il s'est dit, chez moi, ça ne sera pas comme ça. Et donc, ça fait l'effet contraire, qu'il a tellement vu à quel point c'est mauvais qu'il fait beaucoup d'efforts, c'est le motif pour faire des efforts dans le sens contraire. Mais il y a un travail qu'il faut faire. Et ça n'ira pas tout seul, messieurs, ça n'ira pas tout seul.
Et ne croyez pas au Père Noël, comme on dit. C'est pas parce qu'on aime beaucoup sa femme et on a un beau mariage, et chez nous ça ira très bien. Tous les couples qui se marient croient que ça ira très bien, croient que ça ira très bien chez eux. Sinon ils se marieraient pas. Et pourtant c'est le patatras total. Alors comment se travaille ici à la yeshiva? Tu descends en bas maintenant, voilà. Il y a des pancakes. Alors combien t'en prends? 1, 2, ou tu fais la cargaison pour ton estomac. Tu prends du beurre, tu coupes un quart du beurre, tu utilises qu'un dixième, le reste tu laisses comme ça, on va jeter. Tu ouvres une porte. Comment on ferme une porte? Je donne un cours, je fais une fois un cours sur la yeshiva. C'est très compliqué. Fermer une porte. Il faut faire plusieurs mouvements combinés avec des senseurs qui savent exactement qui quoi. Il faut d'abord fermer rapidement, parce qu'on ne va pas fermer comme ça. Donc on ferme rapidement, mais dès qu'on se rapproche du poteau, il faut ralentir. Maintenant, synchroniser, il faut baisser. Pas faire comme ça, clac. Il faut baisser la poignée, synchroniser maintenant, et presser, parce que si on ne presse pas, quand tu remontes, ça se trouve de nouveau. Donc il faut arriver à fermer silencieusement, et en même temps qu'on tire maintenant, remonter sans lâcher. Bah, beaucoup n'ont jamais compris ça. Clac, clac, clac. C'est un effort. Combien ça nécessite d'effort? 1 millième de seconde, 1 centième de seconde en plus. Mais c'est un effort. Moi, non, je fais ce que je veux. Un mari rentre à la maison, enlève ses chaussettes. Il les met où? Il y en a qui les laissent par terre. Comme je vois dans des chambres ici, je rentre, les chaussettes par terre. Il y en a qui se lèvent et vont les mettre à la lessive. Il y en a qui sont trop fatigués. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a le panier à lessive à 3 mètres et il joue au basket, mais il est mauvais. Alors qui doit récupérer les chaussettes de monsieur demain parce qu'il est pressé pour partir à la synagogue demain? Madame. Etc. Des millions d'exemples. Des millions d'exemples. Et quand madame crie, parce qu'elle peut crier aussi, alors lui il répond, écrase-toi. Je répète, je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Je dis que quand il y a la réaction de l'ego qui sort, ça il faut juguler. Après, dans 3-4 jours, qu'on s'est complètement calmé, les choses oubliées, tu peux dire, chérie, tu sais, c'est dommage que tu mettes toujours le pot de sucre là. On va trouver un autre moyen, on va essayer de régler le problème intelligemment, mais pas avec la pulsion de nerfs que tu as à l'intérieur. Ici, est-ce qu'on va crier encore? Si on voit que ça recommence de nouveau, alors on arrête, ça ne sert à rien de crier. Alors une solution, c'est écrire une lettre. C'est très très bien les lettres. Pourquoi? C'est excellent. Pourquoi la lettre c'est excellent? Quand on discute avec quelqu'un, quand je lui parle, forcément son ego déjà il commence à réagir. La lettre, même si ça réagit, il est obligé de continuer. Quand il réagit, je ne peux pas continuer, il m'interrompt. Là, il va réagir, ok, mais il ne va pas jeter la lettre. Des fois, il jette la lettre, mais c'est rare. Il est curieux, il veut voir qu'est-ce qui est marqué. Alors, il va la lire. Après, il va la relire une deuxième fois pour bien comprendre, une troisième fois. Donc, il a entendu le message. Après, il peut venir et discuter. Moi, le message, il est passé. Donc, c'est extrêmement un bon moyen. Et bien sûr, on va mettre une tartine de compliments. Tu es le plus bon mari du monde, que je suis heureuse avec toi. Et après... Mais néanmoins, un petit détail que je pense qui est utile pour nous, qu'ensemble on travaille là-dessus, c'est comme ça qu'il ne faut pas accuser. D'accord? Dire, on n'est pas parfait, moi non plus je ne suis pas parfait, mais voilà un truc pour que ça aille mieux entre nous, je te propose, il faut pas accuser, il ne faut pas culpabiliser, il faut rehausser la personne et lui dire qu'on l'apprécie beaucoup, parce que c'est important, la personne aime se sentir estimée, comme ça son ego aussi est content, et voilà, on va au moins dire quel est le problème, on pourra en discuter. C'est très important dans une maison. Tiens, un peu de chambaï, c'est Dan. Un truc. Dans une maison, un temps, je disais ça, maintenant je suis un peu fatigué, je prends de l'âge, mais à mes avrechim, j'ai interdiction de venir au collège si tu n'as pas dit, la première année, au moins 100 compliments et mots d'amour à ta femme par jour. 100. Et après, au moins 40. Ouais, après, ça fait peu. Non, je vais expliquer. C'est Non, c'est pas hypocrite du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. On a besoin de compliments.
On a besoin de se sentir aimé, estimé, surtout de notre conjoint. C'est normal. Maintenant, il y a des maris ou des femmes qui n'ont pas vu leurs parents se dire des mots d'amour et ils sont bloqués. Ils ne savent pas c'est quoi. Ou bien, elle sait très bien que j'aime, pourquoi je dois lui dire? C'est faux. Il faut le dire. Et il faut que dans la maison, il y ait une musique sans cesse de compliments l'un à l'autre. Comme ça, même si jamais il y a un reproche, c'est annulé dans la majorité des compliments. Dans une maison où on s'entend, mais on ne fait jamais de compliments l'un sur l'autre. Jamais des mots d'amour. C'est quand on va parler l'un sur l'autre, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais un reproche. Alors, pour finir, la femme sait que quand tu ouvres la bouche pour dire un reproche, tu deviens insupportable. Par contre, quand tu ouvres la bouche toujours, dans 99% des cas, tu fais des compliments. Puis une fois sur 99, une fois sur 100, tu donnes, tu fais un reproche. Ok, ça va, je ne suis pas parfaite, j'ai 99 de compliments, je suis quand même aimé, je suis quelqu'un de bien. Ça, ok, je vois parfait. Et c'est pas méchamment, c'est pas culpabilisant. On m'a dit, c'est pour que ça aille mieux. Ça peut passer. Donc c'est extrêmement important que dans la maison, il y ait beaucoup de compliments. C'est pas hypocrite. Pourquoi c'est hypocrite? Non, parce que moi je dis 100 par jour, donc j'ai dit 100 par jour, ça va. 100 par jour. La personne, elle se force à dire 100 par jour. Qu'elle se force? Qu'elle se force? Qu'elle se force? Qu'elle se force? Ça fait pas plaisir? Force-toi. Mais non. Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah exprès. Il y a une mitzvah d'aimer son prochain. Si c'est une mitzvah, si Dieu ordonne, ça veut dire que c'est pas naturel. Il y a des mouvements. C'est pas naturel, ça. Ah, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Quand il y a une mitzvah, je t'ordonne maintenant. Il faut que ça vienne du... Non, c'est faux. Écoute bien ce que je veux dire. Non, je suis d'accord avec vous, mais... Qu'est-ce que tu es d'accord avec moi? Je n'ai pas encore dit ce que je voulais dire. Attends, laisse-moi dire ce que je voulais dire. Après, si tu n'es pas d'accord, tu me diras, d'accord? Les gens croient, ça vient des films de Hollywood, qu'il y a l'amour spontané. Et quand j'ai envie de dire, je dis. Quand j'ai pas envie de dire, je dis pas. C'est faux. Dieu dit, je t'ordonne d'aimer. Mitzvah, je t'ordonne d'aimer. Quoi, tu m'ordonnes? J'ai pas envie, j'aime pas. Tu aimeras. C'est ce que la Torah elle dit. C'est pas Hollywood. C'est aimer. Comment on fait pour aimer? On donne. Attends, tu l'aimes ta femme. Même si tu l'aimes pas, il faut lui dire que tu l'aimes. Mais tu l'aimes. Simplement, tu n'as pas envie de le dire. Dis-le, force-toi. Ça lui fait plaisir. C'est ça le vrai don. Quand je suis amoureux et je dis que j'aime, c'est pas un don. J'ai fait ce qui me fait plaisir à moi. Quand j'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis paresseux, c'est pas le moment de le dire pour moi, mais elle, oui, elle a besoin. Là, dis-le. Ça, c'est un don. Et c'est le plus grand don qu'on peut faire. Il y a 3 niveaux de don. Le don d'argent, le don du corps, le don d'argent d'abord, le plus bas. Le don du corps, ça veut dire tu vas l'aider, tu vas rendre service, etc. Et le don de l'âme. Le don de l'âme, c'est par la parole. Les mots. C'est extrêmement important. C'est le vrai grand don. Quand tu le dis 100 fois par jour, ça lui fait plaisir. Yaakov, c'est un des meilleurs élèves de la yeshiva. C'est vraiment quelqu'un de très très bien. Ça te fait plaisir? Ça fait plaisir. Maintenant, je te le dis 100 fois par jour. Tu me diras non, ça suffit? Ouais. Tu diras, pas fausse modestie, mais dedans, tu es bien content que je te le dise. Entre hommes et femmes, c'est nécessaire, c'est ça la vie du couple. Sinon, le couple, il s'éteint, il devient mort. Il n'y a plus rien. On vit techniquement. Techniquement, même maison, techniquement. Même les relations, tout est technique. Il loue l'amour, grand, énorme. Ça vient de ces paroles-là. Jusqu'à 120 ans, tu peux voir un vieux pépé même qui s'adore. Pourquoi? Ils se disent sans cesse des mots d'amour. C'est comme ça, c'est ça la vie du couple. Ah oui, ça doit naturellement, c'est Pas naturellement, non. Je suis pas d'accord avec toi. Non, même artificiellement. J'ai eu une fois dans un couple. Si c'est naturellement, de se forcer un peu et après ça devient naturellement, c'est... Ouais, ça devient... Après, de dire 100 fois par jour, pour moi, c'est... Non, en donnant, ça devient naturellement. C'est bien, dis beaucoup, ça viendra beaucoup. Je vais donner un cas. On n'est pas des robots, on fait les choses qui font plaisir à l'autre. J'ai eu un couple dans mon bureau il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans, je ne sais plus combien. Le mari, incapable de dire un compliment à sa femme. Incapable. Je lui dis, tu diras artificiellement. Il dit, mais je sais bien que je ne pense pas. Je dis, c'est un son de cloche. Madame, ça vous fait plaisir qu'ils vous disent des mots artificiellement, même s'ils ne pensent pas? Elle dit, oui. C'est mieux que rien. Hein? C'est horrible. C'est pas horrible. C'est mieux que rien. Il y a ou rien, ou artificiel. D'artificiel, un moment, ça va commencer à réveiller, il va prendre l'habitude, et ça sera une habitude à prendre, toute bête. Elle fait énormément. Avec les enfants aussi. Avec les élèves aussi. Moi, je manque, je sais que je ne suis pas un type qui dit facilement des compliments. Je peux donner toute la journée, les gens ils sont heureux, ils sont bien, ils sont très très contents. C'est un effort.
très grand. Je parle sur moi-même que je pourrais m'améliorer là-dedans, c'est clair. Si la femme aussi, elle fait des compliments de cette façon-là, Ouais, bien sûr, c'est réciproque. c'est-à-dire que nous, on sait qu'elle nous fait des faux compliments. Mais c'est pas des faux. Lui me dit. quand Attends. c'est- Si c'est le cas maintenant que le prêtre. Ça fait pas plaisir qu'elle me dise, Attends. ouais, je t'aime. Si vous êtes proche du divorce, Alors que- c'est le proche du divorce. C'est aussi ce qu'il faut faire. D'accord? Parce que ça Non, aide. ça, je suis d'accord. Maintenant, je parle dans un couple plus ou moins normal où il y a encore de la tâche et de l'amour. On va l'exprimer. Tu n'as pas envie d'exprimer. C'est pas maintenant que tu ne l'aimes pas. C'est pas que tu mens. Non, bien sûr qu'il faut le faire, mais pas à outrance non plus. Sinon, il n'y a plus de. À outrance, il y a plus de vas-y, désir, à outrance. Il y a plus de double. L'appétit vient en mangeant. Plus tu diras, plus tu auras envie de dire, plus elle sera heureuse, plus ça va monter l'amour. Bien sûr. Plus il y en aura, plus mieux. Mieux c'est, ce sera un amour beaucoup plus vivant. Tov, on continuera à la prochaine fois. Baruch Adonai, le monde